Sébec, c'est plus qu'un village. C'est notre histoire qui s'accomplit. Et quelle histoire! Des autochtones Micmac vivaient ici bien avant nous. Le nom de notre village en témoigne toujours. Ils nous ont légué bien plus que nous l'imaginons. Leurs tambours résonnent encore, si on prend le temps de bien écouter. Pugol gapit si pugtuk. Wigaputchet gapit. Wigaputchet gapit. Katunalaj, plewos. Avlimu gelos, elos. Bon castor. Ici, beaucoup castor dans la rivière. Oui, bon castor, mais 5 jours manger castor. Mercredi, bon aussi. Pugolge gobit si pugtuk. Wigapuksit gobit. Bon castor. Beaucoup castor dans la rivière. Beaucoup barrages. Beaucoup barrages dans la rivière. Bon castor. Pugolgotchet gobit. Sibu ektukt. Beaucoup castor dans la rivière. Bon castor. Nige amulgat inesh. Maintenant, dansons.
Sébec ou Sayabec. On raconte que le nom de la municipalité viendrait peut-être du mot Sacpédiac, qui signifie rivière obstruée par des barrages de castors. Ou peut-être du mot Siapeg, qui signifie prolongement du lac. Ces deux appellations nous rappellent que des Autochtones de la nation Micmac habitaient ici bien avant nous. Nous voulons leur rendre hommage car ils font partie de notre histoire. J'entends des cris, j'entends des pas, j'entends des rythmes au fond des bois, j'entends la danse des Indiens, leur tam-tam résonne au loin. J'entends leur souffle dans la plaine, j'entends leur cœur battre de peine, comme on dirait une complainte qui vient du sud, qui vient du nord. Heureux des lacs et des forêts, heureux des bisons qu'ils aimaient, assis le soir autour du feu, tous les Indiens vivaient en paix. Et je les vois en Rabasca, remontant les blanches rivières, dansant la flèche au caribou, belle fourrure et bonne chair. Le soir de lune, tout a changé, les hommes blancs sont arrivés, venus des mers et des rivières, parlant un langage étranger. Ils ont pris leur pays, leur terre, et les forêts qu'ils aimaient tant, sans peau de castor pour un miroir, les vrais sauvages étaient les blancs. Et les tam-tams ont résonné, au plus profond des bois la nuit, ils ont sorti leur tomahawk et s'est fâché, œil de perdrix. La paix viendra après la guerre, m'a dit cette nuit le grand esprit, mais nous partirons en guerre, pour notre mort ou notre vie. Ils sont tombés comme des bœufs, les yeux ouverts dans la poussière, avec leur sang on a chanté des profanes des histoires soit ouverts. Oui, bien des lunes ont passé depuis le temps de ces Indiens, de l'est à l'ouest du pays, visage pâle se porte bien. J'entends des cris, j'entends des pas, j'entends des rythmes au fond des bois, j'entends la danse des Indiens et leur tam-tam résonne au loin. J'entends leur perte dans la peine, j'entends leur cœur battre de peine, comme on dirait une complainte qui vient du sud, qui vient du nord. Qui vient du sud, qui vient du nord. À la tête d'un lac immense, une mer intérieure, disait l'archéologue René Lévesque, un lieu de rencontre.
t'es pas poussé, j'ai failli tomber, c'est pareil. Hey, oh, regardez, c'était nous autres au chalet le mois passé. Hey, c'est qui a pris cette photo-là? J'ai l'air d'une tweet, on voit juste la face. Ben, moi je trouve qu'on va les trois plus belles filles de Québec, là. C'est vrai qu'on a tout un style là-dessus, là, avec le lac en arrière. Wow. Vous êtes-vous déjà demandé, vous autres, pourquoi qu'on l'appelle le lac Matapédia? On aurait pu l'appeler le lac Sébec. Matapédia, c'est en Gaspésie. Matapédia, Sébec, c'est pas grave. C'est un lac, c'est tout. Comme ça, toi, on aurait pu t'appeler n'importe comment, pis ça te ferait rien. Ça n'a pas rapport. Ben moi, j'ai su que le vrai nom du lac, c'est le lac Val-Brillant. Hein? Val-Brillant? Wow! C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. C'est sûr de ça? Je vais en parler à papa. Je suis sûre que c'est même pas, c'est sûr. Bien sûr, notre lac porte le nom de Matapédia, ainsi que sa rivière, une municipalité régionale, un canton et notre comté. Un nom d'origine Micmac qu'il prononce Matapédiac et qui se traduit par rivière qui fait fouche ou jonction des rivières, faisant référence à la rencontre des rivières Matapédia et Ristigouche. Pendant longtemps, les missionnaires ont utilisé l'orthographe Matapédiac. C'est seulement en 1876 qu'on rencontre le mot Matapédia. Savez-vous que notre beau grand lac aurait inspiré Gilles Vigneault lorsqu'il a écrit sa chanson « J'ai pour toi un lac ». Et toi, tu l'appelles lac Matapédia ou lac Val-Brillant? Ah, ben, sais-tu quoi? Moi, je l'appelle mon lac. J'ai pour toi un lac, quelque part au monde, au lac bleu. Comme un œil ouvert, qui tremble ton nom comme tremble feuille, aprise d'automne, les chansons d'hiver, s'éveillent au temps, si meurt et s'écueille, les choses en l'endroit réduisent l'envol. J'ai pour toi très loin une promenade sur un sable doux. Des milliers de pas sans bruit, sans parade, personne ne sait où. Et les roues du vent, les saisons entières, lui remplissent nus comme sur nos fronts. Les vagues de jour, l'eau d'une éclosière, des beaux naufragés que nous y ferons. J'ai pour toi des faits, mais refais sans cesse des mille châteaux. D'un nuage aimé qui pour ma princesse se ferait bateau. Se ferait mourir, se ferait courir, se ferait venir le double le mal. Mais moi je serai celui qui te donne l'étoile et la lune avec le soleil. J'ai pour toi l'amour quelque part au monde. Ne le laisse pas se perdre à la ronde. Un premier arrivant s'installe. Il y fait son nid, ténacité et courage, parlure et maison. Un premier moulin,
et d'autres, et notre usine. Hey, ici! Ah, un peu d'eau, ça va faire du bien. C'est beau ici, hein? Il y a une petite odeur des fois, mais c'est beau pareil. Mon grand-père m'a dit qu'ici avant, c'était juste des grands champs, puis qu'il venait jouer avec ses amis. Il jouait dans le champ? Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il s'imaginait toutes sortes d'affaires, là, puis quoi? Je sais pas, là, mais je suis sûre que ça doit être le fun de courir là-dedans. Courir? À pied? Wesh! Ça devait être plate dans le bon vieux temps qu'ils me disent. Pas de selle. Vois-tu ça? Il y avait peut-être même pas de 4 roues. Hey! C'est qui Pierre Brochu? On s'en fout d'un petit question. C'est un nom de rue, c'est tout? Un nom de rue. Toi, ils vont te donner ton nom à une rue, tu penses? Ben, on sait jamais. C'est chaud, là. Ben, gardons. Ça a l'air qu'il y a encore des gens ici dans la salle qui ne sauraient pas qui que je suis. Ben, je suis Pierre Brochu, le premier habitant de la belle vallée de la Matapédia. Même le lac a porté mon nom un certain temps, en tout cas. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi ils l'ont changé de nom. Le lac Brochu, c'était mon lac. La jalousie, je crois bien. Moi, je suis natif de Saint-Vallier-de-Bellechasse. Je suis arrivé par ici en 1833. Je me suis installé à la tête du lac Brochu, Aura Rivière-Saint-Pierre. Elle, ils l'ont pas changé de nom. À cause qu'il y a des voyageurs qui sont morts sur le chemin Kem, le Parlement a demandé à avoir des postes avec des gardiens le long du chemin. Paraît que ça lui prenait un bonhomme pour faire ça, donner du ravitaillement aux postillons et aux voyageurs. Moi, j'ai toujours aimé ça défricher. Mais Suzanne, ma première femme, elle trouvait ça bien dur. On avait déjà 4 enfants. Moi, je trimais d'une étoile à l'autre. Malheureusement, elle est morte au bout de 2 ans. Heureusement, j'ai pu compter sur mes enfants. Surtout mon plus vieux, Georges. Il était vaillant comme un lion. J'ai pas lâché. Hey, j'avais 125 piastres par année. J'ai été quasiment 6 ans tout seul dans le bout. Rendu en 1839, j'avais un bon défriché, un petit moulin assis. Le premier par ici, une nouvelle maison, puis une belle grange. Hey, je suis content que vous ne m'ayez pas oublié, on a manœuvré mon nom. Marceline, ma deuxième, elle pouvait trimer aussi dur qu'un homme. Après ma mort en 1871, elle a fait planter une croix à souvenir de moi. Paraît que la croix est encore debout. J'ai été nommé Daniel à Philippe Pinault, grâce à du monde bien vaillant qui l'ont rénové. Elle m'a donné 7 beaux enfants. Marceline Dumas, qu'elle s'appelait. Même après ma mort, elle a continué de cultiver. Elle mériterait bien un nom de rue, elle aussi. Je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que mon fils Pierre a été l'un des fondateurs de cette île. Puis que son frère plus jeune, Marcel, a été le premier défricheur à Mpoui. Je suis bien fier de mes gars. Il y a même un de mes descendants qui a été président du club de baseball Les Expos de Montréal, un dénommé Claude Brochu. Bon, ben, en voyure, peut-être bien au 150e. Avez-vous vu mon Pierrot? Il est-tu beau, hein? Il m'aime encore. Quand je pense qu'il aimerait qu'une rue porte mon nom. Rue
Marceline Brochu. C'est moi, Marceline. J'ai marié Pierrot, j'avais 20 ans. Lui, il en avait 53. Il était encore bien fringant. Tout un homme, mon Pierrot. Pierrot! Pierrot! Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ma Marceline. Continuons ensemble le voyage. Le meilleur est à venir. Hey, moi je savais même pas que Québec ça existait depuis 125 ans. Moi non plus. La Terre, elle, quel âge qu'elle a? Ben, dans mon cours de sciences, ma prof a dit que la Terre avait genre 4 milliards d'années. 4 milliards? Ça veut dire que 125 ans, c'est jeune. C'est quoi leur affaire de 125 ans, pis de fête? Je pense que... C'est quoi qu'on fête au juste? Ben, on se fête! On se fête, nous autres! Juste les filles, 6 heures, faut y aller. Oh non, on va être en retard. On se fête nous autres. Puis on fête avec tous ceux et celles qui ont passé à Québec. C'est vous autres, ça. Puis tous ceux et celles qui y vivent encore. Ceux et celles qui croient que c'est important de se développer. Ceux et celles qui croient qu'il y a de l'avenir pour nous autres, les jeunes. Moi, je vais fêter 150e, puis me rappeler qu'en 2019, il y avait une gang de monde qui était reconnaissant, qui savait fêter le moment présent, puis qui avait confiance à l'avenir. C'est pour ça qu'on fête. Viens, Laurence, on va aller souper. C'est ça que je voulais dire. Bonjour à tous. Vous vous rappelez du centenaire? Moi, je m'en rappelle très bien, j'étais présent. Ça passe vite, hein? Déjà 25 ans. Et puis, on avait des inquiétudes et des peurs de l'an 2000.
C'est important de souligner les fêtes pour avancer. C'est un genre de rituel de passage. Ça marque le chemin et ça laisse une trace pour ceux qui vont suivre. On se fête, nous autres, et on se rappelle de ceux et celles qui ont contribué à faire de Sébec ce qu'il est aujourd'hui. Nos pionniers, comme Pierre Bocher, nos fondateurs, comme notre premier curé, Léopold Saint-Don, nos maires, nos premiers maires, Victor Thibault, Louis-Philippe Joubert et Mané-Gilles Boulay. Vous comprendrez que la liste est longue, mais j'aimerais ici vous dire qu'il y en a d'autres aussi, plus récents, qui ont laissé leur marque. Je pense là à Madame Danielle Marcoux, première femme mairesse de Sébec, et de toutes les femmes qui ont contribué sans relâche, humblement et vaillamment. Vous pensez à nos ancêtres aussi, ceux et celles de qui nous portons l'ADN. Soyons-en fiers et reconnaissants, ils ont leur mérite. Soyons de bons ancêtres à notre tour. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes tous ici à retrouver des souvenirs, à vouloir revoir notre beau grand lac briller et y revoir quelques poissons sauter. Je reviens chez nous. J'entends encore la voix de mon frère m'appeler.
viens chez nous, j'y resterai un jour. Je pars encore avec un grand sourire, mais mon cœur n'a pas ce qu'il désire. Il y a le ciel qui est à l'heure, à chacun sa chacune. Jamais rien pour rien, je suis chez nous. Le bruit silence qui me retient, il arrive jamais rien pour rien, je suis chez nous. Je reviens chez nous, il faut que je vous l'avoue, j'aimerais revenir rester par chez nous. C'est toujours plein de vie à Sébec. Nos saisons sont toutes fleuries et pleines d'activités à chacune d'elles. Et nos enfants en témoignent bien. Hey les filles, on joue au cochon salé? Oui! Go! On était 4 sur la tripe. Mon père mettait le gaz au bout. Simon il a pris toute une débarque. Après ça, on a fait du wakeboard. Go! Moi, je suis allée à la pêche. J'ai attrapé la plus grosse truite. T'aurais dû voir la face de mon père. Il a attrapé une petite comme ça. Go! Puis ben moi, j'ai rien fait. Je me suis pas dans un champ de marguerite. Il y avait des papillons partout. Partout. Go! Moi puis mon père, nous avons pressé des balles de foin. On en a pressé 3000. Go! Moi, j'étais allée au camp musical. On est pas au bout. Go! Moi, je suis allée faire du vélo. Mon chien Foxy me suivit. Sébec, tu n'as pas fini de grandir. Ton territoire est déjà merveilleux. Entre les bras de tes 2 rivières magnifiques, ou cueillant des petits fruits délicieux que chacun protège comme un trésor précieux, fasciné par le vert émeraude de tes champs comme des vagues majestueuses, comme une chevelure blonde aux épis dorés, parfois d'orge ou d'avoine, ou chevauchant tes sentiers nombreux, aux pas feutrés sur tes feuilles arc-en-ciel, ou enroulé dans ton manteau blanc, glissant sur tes flancs fidèles et protecteurs, ou marchant tout simplement au gré du vent, sous ta lune pleine et parfois amoureuse. Oui, ici, il fait bon vivre. Bonjour, me revoilà. Sur les chemins,
c'est toujours plein de vie à Sébec. Nous sommes riches de ce que nos pères et mères nous ont légué, mais aussi de tous ceux et celles qui ont œuvré sans relâche au développement de notre village. Nous sommes fiers de notre héritage. Nous avons rencontré des personnes en lien avec quelques domaines clés. Monsieur Serge et Richard Berger pour l'entrepreneuriat, Madame Anneli Diagalan pour l'éducation, Madame Danielle Marcoux pour le développement socio-économique et politique, et Madame Ginette Lemieux pour tout le secteur culturel. Oui, bonjour, mon nom c'est Serge Berger de l'épicerie Raymond Berger. Moi c'est Richard Berger. 58 ans cette année qu'on est dans le commerce. C'est un commerce familial. Je pense que c'est ça qui nous motive aussi à continuer un peu, parce que maman est là, fait que, sans dire son âge, à 86 ans. Maman, elle paraît pas de son âge du tout. Puis c'est quand même plaisant, c'est le fun de voir vraiment la doyenne, on peut dire, des magasins là, qui est encore avec nous, qui est encore en santé, puis on espère continuer encore un bon petit bout. Les jeunes qui pourraient avoir du leadership un peu, qui voudraient vraiment là, continuer, qui disent on veut avancer, puis on veut s'impliquer dans la municipalité, puis on veut... ça serait un gros défi pour eux autres, c'est certain. Puis c'est faisable, parce qu'on l'a fait, puis je ne verrais pas pourquoi que les jeunes aujourd'hui ne le feraient pas. Ils ont tout autour, ils ont la connaissance, ils ont avec l'Internet, avec tout, ils peuvent foncer. Oui, ils peuvent foncer. Mais ça, c'est quand même pas un gros village, mais c'est plus facile, parce que tout le monde se connaît. Moi, ce qui me rend le plus fière comme étant une ancienne enseignante, c'est lorsque je rencontre d'anciens élèves et qui me parlent de leur parcours. Donc, j'en ai qui ont fini leur diplôme d'études secondaires, quelques-uns sont allés au cégep, au professionnel, d'autres à l'université. Et parfois, je les rencontre aussi lorsqu'ils pratiquent leur métier. Alors, ça, c'est quelque chose qui me rend vraiment fière parce qu'ils me parlent de la passion que j'ai pu leur partager et aussi tout le travail qu'ils ont accompli pour y parvenir. Nos valeurs que nous avons décidées cette année à l'École Sainte-Marie, il y en a 3 qui sont importantes pour nous, la bienveillance, la collaboration et le dépassement de soi. Bonjour, c'est Danielle Marcoux. Regarde, moi, j'ai contribué au développement économique de Sébec depuis les 25 dernières années en étant mairesse 12 ans à la municipalité. J'ai eu toujours des belles équipes de travail avec qui j'ai travaillé autour de la table du conseil. Fait que je leur dis encore souvent, je leur redis merci pour préparer nos jeunes à la relève aussi, au municipal, dans tous les domaines si vous voulez, parce qu'on leur montre comment travailler ensemble, comment travailler en équipe, parce que c'est nos jeunes, c'est notre relève. C'est que si on ne s'implique pas au niveau municipal, qu'on ne s'implique pas au niveau citoyen, c'est notre relève, nos jeunes, il faut en avoir confiance. Puis moi, la continuité, je suis très motivée puis j'ai confiance en ces jeunes-là, j'ai confiance en la population qui vont continuer à aller de l'avant. Alors, je suis impliquée en culture depuis longtemps, mais particulièrement depuis 2006, avec la création du comité culture et concertation. Un bon coup que je pourrais nommer, c'est vraiment la création d'un salon des mots avec la collaboration de la bibliothèque municipale Kili. Ensemble, on est maintenant à notre 9e salon des mots, bientôt le 10e. Un autre bon coup qui est intéressant aussi, c'est d'exploiter la gare patrimoniale comme maison de la culture. Alors, ça permet de faire beaucoup d'activités, boîte à chansons au sous-sol, salle d'exposition, un café, et beaucoup de rencontres dans certains locaux.
jeunes ont bien raison d'écrire sur les murs les noms de ceux qu'ils aiment et des messages pour les jours à venir. Hey, oh, regardez! C'était nous autres qui écrivaient sur les murs. Hey, j'aurais aimé ça voir la face du concierge quand il a vu ça. On écrit sur les murs les noms de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, les signes d'espoir dans les regards. Demande leur écrit, car dans la nuit, tout s'efface, 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 s'efface. On écrit sur les murs les noms de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeant demain dans un refrain nos visages, 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 métissage, tissage, tissage, tissage. On écrit sur les murs les noms de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Le concierge! C'est toujours plein de vie à Sébec. Il y a des milliers d'étoiles dans le ciel et encore davantage dans les yeux de nos jeunes. Chez nous, plusieurs brillent, étincellent et nous inspirent. Fiers de soi et fiers des autres, nous sommes toujours l'étoile de quelqu'un. D'une lueur à un feu d'artifice, chacun se réalise et éclaire ainsi son milieu. Je remets mon étoile à tous les bénévoles qui s'impliquent dans le ballon ballet. Moi, je donne mon étoile à tous les professeurs qui sont là chaque année. Moi, je donne mon étoile à tous les jeunes athlètes qui se démarquent chaque année. Je donne mon étoile à la troupe de théâtre, tous les efforts qu'ils font. Moi, je donne mon étoile à tous nos parents qui nous amènent faire des beaux sports. Je suis fière de mon cousin Théo qui fait de la motocross. Vous êtes tous les étoiles! Et combien d'autres qui rayonnent, certains plus connus, notre héros Joseph Keble, notre médaillé olympique David Pelletier, nos joueurs de hockey professionnels Jordan et Alain Caron, notre finaliste à Star Academy, Caroline Dastou-Paquette, et notre chansonnier populaire, Maxime Dastou. D'autres aussi, et ils sont majoritaires, qui excellent dans plusieurs carrières, pharmaciens, médecins, avocats, soins infirmiers, directeurs de PME, ingénieurs, enseignants, journalistes. La liste de métiers et professions est trop longue pour les nommer tous, mais leurs racines sont d'ici.
et nous en sommes fiers. C'est toujours plein de vie à Sébec. Nos municipalités voisines, nos parents, nos amis sont des partenaires précieux qui contribuent également à faire de la vallée un jardin si magnifique. Nous sommes fiers des liens qui nous unissent et de nos réussites respectives. Écoutons quelques témoignages. Bonjour, je me présente, Jean-Paul Bélanger, maire de Saint-Clophas. Ça me fait plaisir de vous raconter un peu ce que j'ai vécu par rapport à Sébec. J'ai vu les transformations de l'aréna de Sébec, que la glace naturelle à la glace artificielle. Puis là-dessus, ben, je me souviens d'une fois, j'étais en secondaire 3 avec un de mes amis, puis on avait été à Patinoire sur le coup du midi voir une game de ballon volant, de ballon balai. Puis la glace était au milieu. Chaque bord de la glace était de la terre. L'aréna n'était pas comme là, on était sur la terre. Puis Timilien Plourde, dans ce temps-là, c'est lui qui faisait la glace. Il laissait les portes ouvertes pour que le fret rentre dans l'aréna pour garder la glace froide. Parce que le printemps, des fois, on jouait, ceux qui jouaient, là, ils jouaient dans l'eau même pour finir. Fait que ça a été le fun à voir, puis c'était une passée dans ce temps-là. Comme on est Sébec et Saint-Clophas, deux municipalités sœurs, on a toujours eu, en tout cas, de ma part à moi, une bonne entente de travail. On fait beaucoup de choses conjointement, comme on peut le dire, le Conseil jeune, on est associé avec Sébec. Ça marche très bien. C'est une très bonne initiative que Sébec et nous avons eue. J'en suis très fier. Et présentement, on a plusieurs participations avec le nouveau maire de Sébec, M. Belzile. On est sur un projet, en tout cas,
Ça va suivre son cours. J'aimerais vous souhaiter à tous, vous, Québécois et Québécois, le plus merveilleux des 125e anniversaire et soyez assurés que beaucoup de monde de Saint-Clophas vont être là cette fin de semaine-là du mois de juillet. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, Jean-Marc Dumont, maire de Saint-Damas. J'ai le plaisir de vous rencontrer au travers de la caméra. Et c'est un plaisir pour moi extraordinaire parce que pour moi, Sébec a été une des endroits ou une des villes où c'est que j'ai plusieurs souvenirs. Pour vous conter le plus vieux souvenir que j'ai, j'avais peut-être 6 ans. J'avais été chez le dentiste, avec mes parents bien entendu, et c'était le soir, puis on attendait dans le bureau, dans la salle d'attente du dentiste, puis il y avait le train qui est en train de garer des wagons dans la traque de garage juste à l'avant du bureau. Ça, c'est un souvenir que j'ai toujours gardé. Peut-être parce que j'étais petit, puis le train était gros. Et au niveau politique, cet attachement qu'on a entre les paroisses ici à l'ouest de la MRC, Sébec, Saint-Clophas, Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Damas, puis on peut ajouter aussi Val-Brillant là-dessus. Okay. Ça, c'est des amis que j'ai, les maires de ces paroisses-là, sont tous des copains, puis on travaille ensemble là, pour essayer d'avancer et de faire avancer chacune de nos municipalités. Fait que je profite de l'occasion pour vous souhaiter beaucoup de gaieté, beaucoup de plaisir. Amusez-vous bien. Nous, en 2009, on a pris beaucoup de plaisir à organiser notre 125e. Je vous souhaite la même chose. Et n'oubliez pas, c'est le temps de fêter. Merci. Au revoir. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Daniel Carlier, je suis maire de Saint-Noël. Puis nous, on avait un chalet au lac du Portage. Puis on allait faire des commissions, gaz et autres, on allait à Sébec pour ce faire. Je connais votre localité, j'ai toujours trouvé ça très joli. Le lac Matapédia est majestueux. On m'a questionné sur un personnage marquant de Sébec. J'ai été agréablement surpris de voir que votre mère est un artiste né, hein? Il joue de la guitare et puis il a une belle voix. J'ai dit, Seigneur, je savais pas ça de lui. Vous avez un bon maire et il s'y donne à fond, puis dans le fin fond, je le félicite pour ça. En terminant, vous souhaitez un bon 125e aux citoyens et citoyennes de Sébec. Amusez-vous bien, profitez-en, ça n'arrive que aux 50 ans ou aux 25 ans. À la prochaine, ça m'a fait plaisir de vous jaser de Sébec. Merci. Bonjour, permettez-moi de me présenter, Paul Lepage, maire de Saint-Moïse, municipalité voisine de Sébec. J'ai fait ma vie de jeunesse à Sébec et j'en garde de bons souvenirs. Par après, nous avons eu l'école polyvalente, d'où mes jeunes sont fait instruire et nos petits-fils. Également, nous avons eu le docteur Caron, qui a soigné plusieurs de bobos. Nous avons eu Panval, moteur économique pour la région, dont plusieurs personnes de Saint-Moïse ont travaillé et qui travaillent encore. Jean de Sébec, je vous souhaite à tous un très joyeux 125e. Merci. Bonjour, mon nom est Jacques Pelletier, je suis maire de la municipalité de Val-Brillant, voisine de Sébec. J'ai, dans ma vie, quand David Pelletier a gagné la médaille d'or, tous les journalistes m'appelaient, puis moi j'avais beau leur dire dans mon anglais assez bien dans ce temps-là, malgré tout, c'est pas moi le père, mais je suis bien content, je le connais, puis ci, puis ça, et je me faisais appeler même la nuit. En tout cas, j'ai trouvé ça bien correct. Puis en même temps, je félicite David d'avoir gagné sa médaille d'or. Qu'est-ce que je pense de Sébec? Sébec, c'est une place dynamique, c'est une place de culture. Le camp musical, j'en nomme les pièces de théâtre de M. René-Jacques Galland et compagnie. La municipalité de Sébec, ce que j'en pense, c'est que c'est une municipalité qui fait partie de la MRC, qu'on travaille tous ensemble, puis justement, dans le moment, on travaille sur le gros dossier des foyers, Sébec et Val-Brillant. Un personnage marquant. Moi, j'en aurais 2 à vous souligner, parce qu'un, c'est passé. Moi, j'aime bien les femmes, donc je vais dire Jacqueline Paquette, pour moi, c'est une femme exceptionnelle de Sébec. Et j'ai pas de parti pris, puis mon frère Jean-Yves Pelletier, qui est décédé aujourd'hui, qui a fait beaucoup pour Sébec. Puis en passant, j'aimerais ça vous souhaiter un beau 125e, exactement comme Val-Brillant l'a vécu il y a 2 ans, du soleil mur à mur,
et je vous souhaite la même température. C'est sûr que j'invite la population de Val-Bréand à participer à vos activités. Bon 125e Sébec. Salut. Bonjour, Pierre Damour, maire d'Amqui. Alors, pour Sébec, un événement mémorable, très certainement, le 20 août 1981, René Lévesque, premier ministre de l'époque, vient annoncer le début des travaux de l'usine Panvel. Alors, moi, j'avais 20 ans. Quelle fierté, citoyen de Val-Bréand, mais pour toute la communauté matapédienne, le lancement et l'annonce d'une ouverture du côté de Sébec. Mon secondaire, quelques années du côté de la polyvalente à Sébec. Alors, un fait cocasse, alors une gang de gars, avec la testostérone élevée, qui doivent être en multisport, s'en vont prendre un programme de dactylo. Alors, je vous garantis que Mme Jeanne-D'Arc Pelletier, enseignante, qui a eu à accueillir ces jeunes-là, on a mis sa patience à rude épreuve. Alors, petit souvenir là, du côté clin d'œil à Polyvalente de Sébec et Mme Pelletier. Enfin, à mon collègue Marcel et à toute la communauté sébécoise, je vous souhaite un excellent 125e. À mon nom et au nom du Conseil, nous vous souhaitons un bon 125e! Merci pour ces beaux mots. Comme il n'y a rien de plus important que l'amour qui nous rassemble, en famille, entre amis, mais aussi entre municipalités. Au fond, c'est nous autres. Plus important que l'amour qui nous rassemble, et qui traverse le temps si dingue la vie ensemble. Les tristesses, les chagrins, on sait, ça passera. En famille, entre amis, depuis toujours, c'est comme ça. À chaque fois qu'on le veut, nous autres, on se prend dans nos bras. Plein de projets et de rêves, nous poussons toujours l'horizon et le meilleur est à venir.
Sachons voir dans les yeux de nos enfants leurs ambitions. C'est grâce à eux que Sébec devient plus qu'un village. Ils iront encore plus loin que nous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter une parade de mode tout à fait spéciale. La parade des professions. Les enfants vont vous présenter leur grande ambition. Sans plus tarder, Delphine Boulanger. Moi, plus tard, je vais être professeure ou bien éducatrice spécialisée. Laurence Poirier. Moi, je vais être avocat. Ou peut-être bien historienne. On sait jamais. Félix Lavigne Allé. Moi, quand je vais être grand, je vais être un grand goleur, sinon je vais être comme Frédéric Vallée, être embouché. Élie-Jade Blanchette. Moi, plus tard, je vais être médecin. Sinon, j'aimerais bien être pharmacienne. Et pour terminer, Angèle Poirier, Maïka Blanchette et leur petite chienne Mia. Nous, on va faire un centre animalier. Moi, je vais être la vétérinaire. Puis moi, je vais être la toiletteuse. On les applaudit! Les enfants de l'avenir, ce sont nos enfants maintenant. Ils sont pleins d'énergie, pleins d'idées et de talent. Les défis sont grands, mais ils sont encore plus grands que leurs défis. Croyons en eux pour qu'ils s'envolent dans leur voyage merveilleux.
prenait un enfant par la main, par le cœur, pour l'emmener vers demain. Notre coin de pays avance, la rivière Noire me l'a dit. Nos pères et mères ont souhaité ce que nous vivons, et si le pays avance, si certaines activités ont disparu, regardons celles qui apparaissent et qui continuent. Voici quelques réalisations depuis 25 ans.
Réaliser ses projets, c'est aussi prendre son envol, et comme l'oiseau qui n'a pas de frontières, tenir les rênes du temps et garder les yeux pleins de lumière. Des études démontrent qu'un jeune qui fait du bénévolat aura tendance à en refaire une fois adulte. Un jeune qui innove et crée voudra plus tard se lancer et s'impliquer. Laissons-leur la chance de s'exprimer et prendre leur place. Limonade à vendre, la bonne limonade à vendre. Ah, c'est pas de fab, ça. T'avais-tu mis du sucre, Félix? T'avais-tu mis du sucre? Ben oui. Jouets usagés à vendre. Venez acheter des jouets usagés à vendre. Salut, est-ce que vous avez des cassettes de cabane à sucre? Ouais. Est-ce qu'il y a tous les morceaux? Ben, on peut pas les faire avant de les vendre. Tu as rien compter avant? Ben là, ça aurait été bien trop long. Ben là, moi, je peux pas acheter un cassette s'il y a pas tous les morceaux. On aurait peut-être dû les compter, hein? Ouais. Tant pis. On aurait essayé. C'était plus dur pour passer. Pas facile être entrepreneur. Sébec
n'a pas fini de grandir. Notre dynamisme est envié par plusieurs. Effectivement, des dizaines d'organismes, de groupes ou d'associations et de PME font rayonner notre municipalité. Il est bon de se le redire et d'en prendre conscience. De la part de toute l'équipe du Dépanneur Berger, on vous souhaite un bon 125e! Toute l'équipe du Family Prix de Sébec vous souhaite une bonne santé et un bon 125e! De la part de toute l'équipe de Clérobec, on vous souhaite un bon 125e! La ferme Harley vous souhaite bon 125e! Bon 125e! Bon 125e! levez-vous. Protégeons notre héritage. Protégeons la terre. Prenez vos responsabilités, pas notre avenir. Solution, pollution, restons vivants. État d'urgence. Je vote pour la planète. Attention, attention, ici votre service de police.
Cette manifestation a été déclarée illégale. Veuillez vous disperser immédiatement. Révolution, tranquille ou non, manifestation, affirmation, chaque combat a son importance. Pour que notre coin de pays avance, continuons ensemble le voyage. Toi aussi, fais ton pas. Le meilleur est à venir. C'est alors qu'il viendra. Sébec, c'est plus qu'un village. C'est notre histoire qui s'accomplit. Nos pères et mères et leur courage. Ils ont déjà fait leur nid. Et plus encore. Leur parure et leur maison. On garde au cœur comme un trésor. Nous sommes ici pour de bon. À la terre qui est immense. Oublions qu'un ici. Notre moi le pays avance. Nous sommes fleuris. Ils ont rêvé ce que nous vivons. Nous sommes fiers de notre héritage. Nous sommes toujours l'horizon. Continuons ensemble le voyage. À chacun nous chantons bien fort. Le meilleur est à venir. L'amour vrai existe encore. Sébec n'a pas fini de grandir. Ici le pays avance. La rivière noire dit. Chaque matin a son importance. Nos cœurs l'ont bien compris. Des noms déjà sont reconnus. Qu'elle a mené le combat. Il y aura d'autres noms de rue. Si toi aussi tu fais ton pas. Je t'attends, mon frère, ma sœur, petit cousin ou étranger. On t'offre ici la fête du cœur, bon lit, petit coucher. À la terre de l'immense, au grand d'Arc ici, notre coin de pays avance. Nous sommes fleuris. Gravé par les dents du castor, sur les eaux les lèvres pliées, ton nom résonne encore plus fort, il ne faut jamais l'oublier. Du moulin à notre usine, de nos aïeux à aujourd'hui, il y aura toujours dans nos cuisines des repas chauds pleins d'amis.
vous asseoir juste une petite minute. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde sur scène. Moi, j'ai fait un peu de théâtre dans ma vie, mais autant de personnes, écoute, il n'y a plus de place, il n'y a plus de chaises, il n'y a plus de place de livre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a réussi ensemble à avoir une chorale du 125e qui est composée de, en fait, presque 3 chorales. Et ce qui m'impressionne, moi, beaucoup, puis l'idée que je voulais, pas juste moi, mais en tout cas, c'est quand même un petit peu mon idée, j'imagine, de dire que, hey, on peut-tu faire de la place aux jeunes? On peut-tu ne pas leur laisser, vous savez, ce monde où on parle de changement climatique, puis ça va mal, puis on peut-tu dire à nos jeunes, pas si pire que ça, continuez, ayons confiance, ça va bien aller. Hein? Dans 25 ans, on faisait le 150e, puis moi, je serais avec ma marchette, peut-être, je suis chanceux, si je suis chanceux. Donc, j'aimerais que ces jeunes-là qui se nomment, c'est la première fois qu'on va le faire ce soir, et je trouve assez important qu'ils prennent leur place, c'est leur 125e, pensez-y, là, nous, on est de 25 ans, on se pétait les bretelles, là, c'est eux, et je trouve important, j'aimerais ça que chacun des 14 jeunes qui sont sur scène se nomme, c'est pour ça que j'ai un autre micro. Comment tu t'appelles? Océane Lagacé. Océane Lagacé, et toi? Roséliane Michaud. Oui. Camille Vallée. Justine Desrosiers. Yes. Rosalie Poirier. Fort, ton père est là. Toi, tu... Oui. Oui. Angèle Poirier. Ah, il marche pas, moi, attends un peu. 1, 2, 1, faut pas... mon Dieu. 1, 2. C'est pas fort, fort, fort. Patrice, t'aurais-tu un autre micro? Non, tu vas me dire ton nom, puis je vais le répéter, moi. Angèle Poirier, puis toi? Maïka Blanchette. Delphine Boulanger. Et Mijade Blanchette. On t'a pas reconnu, je veux pas en dire. C'est-tu vrai que tu vas être comme Frédéric Vallée plus tard? Eh, pauvre gars. Non, c'est une blague. Tu fais bien. Frédéric est vaillant, il veut. Oui. Laurence Poirier. Il y en a les autres, il me semble qu'il y avait des... Est-ce que j'ai passé les 14? Tout le monde est là? Oui. Merveilleux. Également, donc, je voudrais souligner la chance exceptionnelle qu'on a eue que Steve Saint-Pierre, qui savait que le garçon Laurentien qui a accepté. Hey, Steve, moi, je sais pas vous d'autres, mais avoir un orchestre live dans un spectacle, là, hein, c'est le fun du gros heavy metal, puis tout ça. C'était le fun aussi, là, moi, en tout cas, je me souviens aussi quelqu'un qui est avec nous, qui s'appelle Amy R. Roussel. Vous irez voir sur Internet qui elle est. Et là, vous allez dire, Caroline, hey, c'était elle qui jouait. Elle est connue, même internationalement, par accepter de jouer avec nous autres. Hein? Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. J'étais un peu gêné. D'ailleurs, j'ai dit des choses, des fois... Fait là, je me suis excusé, je savais tout au début. Elle arrive, j'ai dit, t'es-tu la fille à Hugues? Pauvre Amy, pauvre Hugues. Je crois qu'il est mis à l'air jeune, Hugues a l'air plus. Et Alexis Carrier également qui est avec nous autres. Parlant d'Hugues Laforte-Bouchard, que vous connaissez, qui est un professionnel hors pair, on a été très, très chanceux qui accepte de faire partie de l'équipe et c'est lui qui supervisait toute la direction musicale. On le remercie grandement. Un bonhomme professionnel qui vous les ondes. Merci. Également, avec une pareille chorale, ça prenait 2 directrices. Madame Suzanne Bissonnette, qui doit être quelque part. Suzanne qui est ici, qui a travaillé. Madame Annie Marcoux. Et dans la scène 1, il y en a qui pensaient que les femmes qui avaient des régalias, là, ça n'a rien à voir avec René Galland, ces régalias, c'est leur costume qu'il y avait, c'était c'est pas des comédiennes, ce sont de vrais autochtones hors réserve Micmac. Et quand Lorenzo, Marielle et Laurence parlent en avant, c'est du Micmac. Ça n'a pas été facile. C'est parce que moi, j'ai des racines Micmac. J'ai quelques contacts qu'on a pu avoir la permission aussi de dire on va parler vraiment en Micmac au 125e à Sébec. J'en suis très, très fier. On voulait vraiment rendre un hommage. Et Serge Arsenault, la chanson sur l'Indien avec les chœurs, là, moi, c'était vraiment un grand tambour qui est un tambour sacré.
Il y a peut-être vu qu'on mettait du tabac là-dessus, toutes sortes de choses que je peux même pas trop dire parce que on garde ça un petit peu réservé. Mais c'était un véritable tambour sacré qu'on avait. Et donc, ça a été vraiment une exception qu'on puisse avoir des Autochtones vraiment sur place avec nous autres. Et j'en suis très, très fier pour le 125e. Puis la vraie histoire de Sébec, on la sait pas. Je l'ai jamais dit, mais on va vous le dire. Sac-Pédiac, quand je demande à des Micmacs, à Roger Lee Martin puis d'autres, ça veut-tu dire, il dit, venez, rivière obstruée, ça ne sonne pas en tout comme Sébec, puis rivière bouchée, puis voilà, j'ai dit comme ça, Sébec, c'est peut-être de Siapec, ça voudrait dire prolongement. Dans le fond, on ne sait pas, mais c'est pas grave, on garde ça pareil, on se fait croire que c'est le castor. Okay? On commencera pas à changer ça pour 125 ans. C'est bien correct de même. Hein? Et en terminant, je voudrais aussi souligner le travail de Patrice Harvey. C'est pas évident, j'ai chialé un petit peu des fois, je suis exigeant, c'est pas facile. Patrice gardait sa patience, son calme. C'est beau, Patrice. C'est pas évident de faire ça dans l'ombre. Merci. Également, à l'arrière, on a Stéphane, je vais commencer par les dames, Anne-Sophie Guenette et Stéphane Mongrain, qui sont dans l'équipe Méga 5, qui font un travail très professionnel. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai vu du monde? Ah, mon Dieu! Gina! Gina, là, c'est incroyable, tout le travail. Et Cathy Saint-Pierre et Marielle Leroy, qui s'occupait beaucoup de l'équipe jeune, qui a été aussi réalisatrice, pas réalisatrice, mais régisseur de scène. Alors, extraordinaire. Gina, là, moi, j'en reviens pas de ce qu'elle a fait. Je sais même pas comment est-ce qu'elle a fait. C'est sûr que j'ai dû supporter son caractère un petit peu, parce que des fois, ça la mettait ses nerfs. Non, je te taquine. Un travail extraordinaire de décor. Vous avez des costumes, là. Les 5 toges que vous avez vues, là, c'est elle qui a fait ça. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Bravo, Gina. M'endurer, c'est déjà pas mal, fait que faire tout ça en plus. Les décors, hein, puis le village en entier, moi j'en prenais pas, je me disais, c'est-tu beau un peu? Hein? Le village, à mon sens, n'a jamais été aussi beau, il me semble que c'est là que ça finisse. Non, pas de mon sens. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ça, c'est justement Marie-Claude, la sœur de Gina et son équipe. Et le décor en arrière, c'est ma fille la plus vieille, Cathy. J'y ai demandé, elle n'était pas obligé d'accepter. On lui a donné un petit montant d'argent, c'est très, très beau, le décor en arrière. Là, avant de le défaire, vous prenez, si vous avez des idées, moi, je me dis, il ne faut pas jeter ça en poubelle, là. On va mettre ça quelque part, hein? On va essayer de trouver un endroit où mettre ça. Et puis, je pense que j'ai fait le tour, votre patience va être rendue pas mal au bout. Je devrais avoir ma chanson encore. La chanson! Hey, merci de votre présence. C'est sûr que si vous n'étiez pas là, on le ferait pareil, mais c'est moins le fun. C'est le fun que vous soyez là. Merci beaucoup. On aurait peut-être fait quelque chose, peut-être, mais on ne l'aurait pas fait sans l'auteur, le penseur, le metteur en scène, le chef d'orchestre de tout ça, René Jacques. Merci. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord, ceux qui veulent le quitter, écoutez, vous quittez. Mais ceux qui veulent, si vous voulez, on pourrait la chanter, mais ensemble. Pas assis, debout, puis qu'on chante la chanson. Mettez-nous des accords pas trop compliqués, là. Et vous autres, essayez de... On va juste la chanter. Les mots, OK. Qu'on la chante ensemble, parce que là, c'est la dernière fois qu'on la chante ensemble. Ça finit, là, ça achève, là. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils aimaient bien les paroles. La musique est de Serge Arsenault. Et tant mieux si ça vous rejoint. Quand j'ai écrit ça, je pensais à mon père et ma mère, à toutes ces tournures de phrases. Puis tout, et ça m'inspirait. Ce sont vraiment mes parents, comme probablement vos parents m'auraient inspiré aussi. Alors, on y va ensemble. Maestro. J'en profite pour rappeler que c'est la dernière fois qu'on la chante, mais vous pouvez l'écouter et réécouter en achetant le CD ou le DVD. Sébec, ensemble, plus qu'un village. C'est notre histoire qui s'accomplit. Nos pères et mères, leur courage. Nos pères et mères et leur courage. Ils ont déjà fait leur nid. Ils ont déjà fait leur nid. La connaissez. Plus souvent, c'est plus encore. Plus souvent, c'est plus encore. De leur parure et leur maison. On garde au cœur comme un trésor. Nous sommes ici pour devant. À la tête d'un lac immense. À la tête d'un lac immense.
les noms des jeunes sont reconnus. Quelle a mené le combat, il y aura d'autres noms de rue, cette fois aussi, répondra. L'équipe technique, on prend une photo. Ah, 125 ans, écoute, pas 150. Fait qu'une photo, s'il vous plaît, montez l'équipe